je vous montre juste, avant de commencer, ou à la fin, la boîte donc de l'Alpha Loom. Seule se compose comme ceci. Donc, devant, derrière, n'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur le site. Donc, vous grattez, il y a le petit code, pour être sûr que vous avez bien un authentique Rainbow Loom Alpha Loom. Là, vous avez un transparent pour voir. J'ai pas mis dedans en fait, donc je vais vous montrer. J'ouvre. Voilà. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Là, il y a l'Alpha Loom, ici. Voilà, des petits élastiques un peu encore. Donc comme j'ai mis le trombone, il a du mal à rentrer, on met comme ça. Pour remonter le loom ici, le crochet, parce qu'il y a un crochet aussi. Et ici, il y a un énorme pack de 700, je crois. 700 looms de toutes les couleurs. Sans élastique. Plus, donc moi j'ai quand même beaucoup utilisé. Donc ici, avec des élastiques jelly. Et je crois il y a des clips. Donc voilà. Donc c'est pour vous montrer l'intérieur. Et c'est super bien rangé. Et avec, bougez pas, il y a quelque chose d'extra. Voilà un super. Il y a un petit manuel explicatif bien sûr. Voilà, je vous montre assez rapidement. L'écran n'est pas assez grand. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a comment faire les lettres. Et surtout, les petits fameux carrés à imprimer pour en faire autant qu'on veut pour soi. Voilà, je vous quitte et je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Et j'attends bien sûr des bracelets chats comme le mien, avec vos couleurs et vos différentes. Voilà, je l'adore. Ça c'était derrière et ça c'est devant avec les petites moustaches. Il est extra, je l'adore. Maintenant je peux le coudre. Je peux le coudre à mon poignet avec la méthode que je vous ai montrée quand je l'ai enlevé tout à l'heure sans les clips la deuxième fois. Voilà, bisous à tous, au revoir. Bonsoir à tous, donc bienvenue sur un autre deuxième tutoriel. Donc c'est pour le bracelet que j'ai réalisé pour les chats. Donc là il n'est pas dans le bon sens bien sûr, puisque c'est de profil. Voilà. Donc je vais vous montrer comment le réaliser avec la machine Alpha Loom. Personnellement je trouve super. Donc ça ce sont la petite machine avec les 7 picots très rapprochés. Et le petit en alpha, je sais plus comment on dit en anglais. Et donc voilà qui vous permet de passer 7 picots facilement. Donc je vais vous montrer comment réaliser le premier petit chat. Vous pouvez également le faire sur une machine à tisser Rainbow Loom normale. Donc vous aurez enlevé les trois barres du milieu. Et vous aurez que 2 rangées de plots dans le même sens. Et vous en prenez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais moi personnellement je trouve ils sont beaucoup plus larges. Et vous voyez, quand on compare, je trouve que c'est moins serré. Et voilà, et personnellement c'est mon avis. Donc je vous laisserai le faire si vous avez envie avec celui-là. Ça fonctionne de la même façon. Moi ça me... Voilà. Alors pour m'aider, en fait, vous voyez, vous avez un petit... pour vous repérer à chaque fois, pour savoir quel élastique vous mettez en haut et après quand vous descendez, après avoir fait votre modèle. Moi je me suis mis un petit trombone
pour avoir un repère, parce que sinon je me trompais souvent au début, c'est-à-dire que je faisais un peu n'importe quel sens. Donc je vais vous montrer le premier des chats que j'ai réalisé en noir, donc il vous faudra du noir, du blanc, du gris. Alors là, je sais pas si on voit très bien, j'ai pris du couleur peau, j'en ai pris 4, donc un petit là, 3 là. J'ai pris du rose, donc des alphaloum, du gris et du blanc et du noir. Voilà. Après, à vous de reproduire les mêmes patrons avec la couleur que vous voulez pour les chats suivants. Voilà. Et la taille du bracelet est absolument parfaite. Enfin, pour un adulte au poignet moyen. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, je vous ai fait un petit modèle de patron. C'est-à-dire qu'on va commencer, pardon, oui, dans ce sens-là. C'est-à-dire que, donc, toute cette rangée-là, que vous partiez de là ou de là, de toute façon, peu importe, ça aurait le même résultat. Donc, en fait, moi, je pars d'ici. Donc, le premier plot, je vais le mettre comme ça. Ce plot-là va correspondre au premier plot noir. Premier. Ensuite, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ensuite, je fais la même chose, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée, cinquième rangée. Voilà, donc les blancs sont du blanc. Le violet que j'ai mis, ça correspond au rose peau. Le rouge que j'ai mis, ça correspond au rose des alphaloum. Donc le gris au gris des alphaloum. Le noir au noir des alphaloum et au blanc des alphaloum. Voilà, parce que je trouve que ces couleurs, que les élastiques sont plus serrés et que ça rend vraiment quelque chose de plus joli. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour commencer, à chaque fois, je vais sortir les élastiques noirs. Donc je suis mon patron. Donc ma première rangée, eh bien, toute noire. Donc pour la première rangée, toujours avoir le petit trou en bas, très important. Donc je fais toute une rangée, je vous montre. Il faut les mettre en 8, comme ceci. Je pense que vous voyez bien. Toute la première rangée est comme ça. Voilà, deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Et septième. Voilà. Donc vous obtenez toute votre première rangée avec des 8. Alors, entre chaque rangée, pour que le bracelet tienne, on prend les petits élastiques jelly transparents, comme ceci, pour les mettre du côté gauche. Donc là, vous avez le trou en bas, vous le mettez de ce côté-là. Voilà, tout du long, des secs picots. Voilà, on va faire notre deuxième rang. Deuxième rang, pour moi, c'est donc un noir. Vous mettez les élastiques normalement maintenant. Un noir. Alors, je vais laisser pré-sortir. Oups, j'en ai mis un peu partout. C'est pas grave. Donc, un noir. Un blanc. 3 noirs. Donc, 1, 2, 3. Yeah. Allez, rentre tout doucement, voilà. Et un blanc et un noir pour finir. Voilà ma deuxième rangée. Donc blanc, non, noir, blanc, noir, 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 blanc, noir. Maintenant, vous allez passer avec votre crochet le fil transparent par-dessus pour qu'il glisse au milieu et serve d'attache au bracelet. Voilà, donc vous allez obtenir ceci. Ensuite, peu importe le sens
pour le trombone, pour passer vos... Vous prenez votre machine à relever les élastiques, donc celle-ci. Côté, bien sûr, avec les petits picots à l'intérieur. Moi, je préfère faire comme ça. Je les installe. Alors, je mets bien les élastiques du bas tout en bas. Je prends, regardez, avec ça, voilà, je les tire un peu tous pour voir qu'ils sont bien dedans. Ok. Et ensuite, je les passe par-dessus. Hop, on entend un petit déclic. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'un seul rang. Je fais la même chose de l'autre côté. Je les prends donc tous avec, voilà. Et je les passe tous par-dessus. En faisant bien attention de ne pas embarquer l'élastique du tout. Ensuite, l'autre partie qui a les picots tout plats est faite pour pousser. Donc je pousse, hop, les fils de tous les élastiques vers le bas. Et maintenant, surtout je fais très attention, je reprends l'endroit où il y a le petit trou. Surtout ne vous trompez pas comme moi. Je reprends un élastique jelly. Je le mets du côté donc gauche, comme ça. Ok. Donc ça donne ça, ça, ça. Et je vais faire mon troisième rang. Donc mon troisième rang, c'est... Alors, c'est noir. Donc noir. Je sais pas si, de quel côté vous montrer. Noir. Blanc, blanc. Noir. Blanc, blanc. Et noir. Là, nous sommes en train... Alors parfois, les élastiques sont un peu cachés en deux par deux. Donc il faut vraiment les détacher. Voilà. Donc je mets le dernier noir. Comme ceci. Si vous le faites sur un loom normal, vous doublez les élastiques. Donc voilà, donc j'ai mon fil toujours transparent avec le crochet à passer par-dessus. Hop, voilà. Je prends mon alpha pour relever. Peu importe le côté, puisque le fil qui maintient reste en dessous. Voilà, donc je prends bien tous les élastiques du bas. Je tire un petit peu, il y en a un qui n'est pas pris. Voilà, je tire, je peux tirer, ils sont très extensibles. Et je les passe par-dessus. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je pousse avec l'autre côté du releveur. Voilà, comme ça on obtient ceci. Ce que vous voyez. Donc maintenant, toujours, je fais attention, je repars par le bas. Je mets un élastique jelly transparent de ce côté-ci. Alors, j'en étais donc à mon deuxième rang. Non, troisième rang. Donc maintenant, je fais le quatrième rang. Donc, ça va être un élastique noir. 3 élastiques blancs. 1. 2. Nous sommes en train de faire les oreilles du chat. 3. Un élastique noir. Non. Si. Je me suis fait l'inverse en fait. Je me suis trompée, pardon. C'était en fait. Donc on revient à ça. C'est-à-dire on a un noir, deux blancs, un noir, deux blancs, un noir. Alors, donc maintenant on va faire... Donc là on continue ses oreilles. 3 blancs, un noir. Hop. Là j'en ai encore un qui est... On met les en deux. Voilà. Donc 3 blancs, un noir et 3 blancs. 1, 2, 3. Comme d'habitude, je prends avec mon crochet élastique transparent.
Après, quand on est habitué à en faire, ça va plus vite. Je prends mon releveur, voilà, je tire, je vérifie que tous les élastiques du bas sont bien, et je les passe dessus. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et j'appuie pour que tout redescende au milieu. Donc maintenant, j'en suis au rang 1, 2, 3, 4. Au 5e rang. Donc le 5e rang, c'est très facile. Donc n'oubliez pas le petit transparent du côté gauche. C'est tout blanc. Donc vous mettez que des élastiques blancs. Voilà. 1, 2, 3. Rien de plus facile. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je passe toujours, je ne sais pas si vous voyez, l'élastique transparent au milieu pour fixer, bien serrer le bracelet. Je continue, je prends mon releveur d'élastique. Je prends, peu importe le côté, tous ceux du bas. Je les ramène, hop, par-dessus, doucement. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je tire, je pousse et j'appuie pour bien les avoir comme ça. Donc pour l'instant, on voit commencer un petit peu à apparaître ça en dessous. Alors, mon rang d'après, j'ai besoin de rose, de skin tones, comme ils appellent, les couleurs de peau. Donc j'en avais mis un petit peu de côté, il vous en faut 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Il faudra 4 skin tones, donc les élastiques de peau, et 4 roses de cette couleur-là tout à l'heure pour faire le petit museau. Alors, donc je continue. Donc toujours, je pars par le bas. Je mets mon élastique jelly. Hop, du côté gauche. Et ensuite, je commence donc mon 1, 2, 3. Attends, j'ai à l'envers. Je ne vais pas le faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6e rang. Donc, dans mon 6e rang, j'ai besoin de gris. Donc, je vais prendre du gris. Ça, ce sera pour faire les yeux. J'ai besoin de 4 élastiques gris. Donc, tout en haut, un gris. Un deuxième gris. Ensuite, du blanc. 3 blancs. Donc, 1, 2, 3 et encore 2 gris. Bon, avec mon crochet élastique transparent. Après, quand on est habitué à en faire, ça va plus vite. Je prends mon releveur, voilà, je tire, je vérifie que tous les élastiques du bas sont bien et je les passe dessus. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et j'appuie pour que tout redescende au milieu. Donc maintenant, j'en suis au rang 1, 2, 3, 4. Au 5e rang. Donc le 5e rang, c'est très facile. Donc n'oubliez pas le petit transparent du côté gauche. C'est tout blanc. Donc vous mettez que des élastiques blancs. Voilà. 1, 2, 3. Rien de plus facile. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je passe toujours, je ne sais pas si vous voyez, l'élastique transparent au milieu pour fixer, bien serrer le bracelet. Je continue, je prends mon releveur d'élastique. Je prends, peu importe le côté, tous ceux du bas. Je les ramène, hop, par-dessus, doucement. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je tire, je pousse et j'appuie pour bien les avoir comme ça.
Donc pour l'instant, on voit commencer un petit peu à apparaître ça en dessous. Alors, mon rang d'après, j'ai besoin de rose, de skin tones, comme ils appellent, les couleurs de peau. Donc j'en avais mis un petit peu de côté, il vous en faut 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Il faudra 4 skin tones, donc les élastiques de peau, et 4 roses de cette couleur-là tout à l'heure pour faire le petit museau. Alors, donc je continue. Donc toujours, je pars par le bas. Je mets mon élastique jelly. Hop, du côté gauche. Et ensuite, je commence donc mon 1, 2, 3. Attends, j'ai à l'envers. On va pas le faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6e rang. Donc, dans mon 6e rang, j'ai besoin de gris. Donc, je vais prendre du gris. Ça sera pour faire les yeux. J'ai besoin de 4 élastiques gris. Donc, tout en haut, un gris. Un deuxième gris. Ensuite, du blanc. 3 blancs. Donc, 1, 2, 3 et encore 2 gris pour terminer. Comme d'habitude, on passe le fil transparent au milieu. Voilà, je vous remontre bien. Je reprends mon élastique. Là, j'en ai un qui n'est pas très bien mis. Si je veux que ce soit plus joli, voilà, je le remets bien. Je le prends. Donc moi, je préfère le prendre comme ça. Je tire. Donc tous mes blancs. Et hop, je passe par-dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends tous les blancs et je tire. Si ça va trop vite, vous pouvez me mettre sur pause ou revenir en arrière. Ou... Voilà. Les oreilles de chat commencent à se former derrière. C'est trop mignon. Donc je continue. Le rang d'après, je mets un jelly. Toujours côté gauche. Hop, de haut en bas. Ensuite, le rang suivant, je prends un élastique gris. Ok, un gris. Un noir pour lui faire son petit œil. Ensuite, ce sont que des blancs. Donc 3 blancs. 1, 2, 3. Son autre petit œil noir. Et pour finir, le gris. Je continue, je passe l'élastique transparent par-dessus. Voilà, au milieu. Ensuite, je prends pour relever. Donc, je vous remontre encore. Je tire bien tout. On peut tirer, vraiment, ils sont solides, super solides. Et je passe par-dessus. Pareil, de l'autre côté. Je les prends tous. Il n'en est pas pris. Voilà, je les prends tous, comme ceci. Et je passe. Et j'aplatis. Voilà. Alors, après, le rang d'après, c'est... on va commencer le petit museau. Donc, il me faut 3. Alors, toujours l'élastique jelly du côté gauche. Ok, sur toute la longueur des plots. Donc, 3 blancs. 1, 2, 3. Et là, comme ce ne sont pas des élastiques normaux, je vais les doubler. Donc, je les ai doublés. C'est-à-dire, j'en ai doublé un en deux. Et je vais le mettre, je vous montre, sur le 4e plot, comme ça. Ok? Ensuite, je continue avec des blancs. 1, 2, 3. Voilà, je passe le fil transparent au milieu. Et ensuite, faites attention, parce que comme il est doublé, il a plus de chance, il est moins solide que les alpha élastiques.
Donc faites attention à bien tirer le bas pour qu'il soit par-dessus, qu'il passe par-dessus. Et surtout, ne pas les prendre. On prendra un par mégarde. Même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors, le rang suivant, je mets toujours le jelly du côté gauche. Hop. Ensuite, que je mette dans le bon sens. Ensuite, c'est 2 blancs. Donc, toujours en commençant vers le haut. 2 blancs. Et ensuite, je vais mettre 3 élastiques peau. Pareil, je les double. Hop. Je le mets autour. Je me rapproche. 1. 2. Hop, vous voyez. 1, 2. Et 3. Et je termine par 2 blancs. Donc, 1 blanc. 2 blancs. Ok, je passe le jelly par-dessus. Je fais très attention aux élastiques peau qui sont doubles, surtout celui qui est en bas, parce qu'il y en a 2 à prendre, il y a 2 fils, et on ne peut pas tirer autant. Donc je passe par-dessus doucement. Voilà. Je monte de ce côté-là, donc je les mets bien en bas pour pas attraper ceux du haut, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, donc je prends le bas. Hop, je tire et je passe par-dessus. Voilà. On continue. Donc en bas, toujours un élastique jelly de bas en haut. Et maintenant, on va faire l'autre couleur du museau. Donc il me faut 2 blancs. 1, 2. Et j'ai donc choisi un rose qui est un petit peu fluo, enfin flash quoi, que j'aime bien dans les Alpha Loom. Voilà. Alors, et j'en mets 3. 1, 2, 3. Et il me faut encore du blanc. Donc j'en mets 2 blancs. Voilà, donc ce sera mon premier tutoriel vraiment où je vous explique comment faire. Et après je vous posterai que les patrons, c'est-à-dire que ceci. Et vous vous débrouillerez, je pense, avec... voilà, c'est assez clair comment nous sommes partis de haut en bas. Voilà. Donc, je passe le fil jelly. Hop. Comme ça. Ensuite, je repasse tout par-dessus tous. Donc, faites attention parce que là, il y a 3 doublés. J'aime pas ça du tout. Mais c'est pas grave. Je préfère vraiment les alpha bands parce qu'ils sont... Ok, je fais pareil. Et voilà, je pousse. Donc sur le côté, vous avez toujours le plan. Vous pouvez vous référer au plan. C'est-à-dire, pardon, pour moi, on en est là. Pour moi, on en est ici. On en est à 2 blancs. Là, c'est là où j'ai mis les 3 rouges, les 2 blancs. Donc après, je continue. Ah, je replace dans le bon sens. Je mets un jelly. Hop. Il est où mon petit plan? Alors, mon petit plan, il est... donc, je mets un blanc. Alors, il faut du gris. Ça, c'est pour faire un petit peu le contour des moustaches. Donc, j'ai dit 2 blancs et j'en ai mis plein. Ah, tous les élastiques qui tombent. Alors, donc... Non, un blanc, pardon, j'avais raison. Un blanc. 1, 2 gris. 1 rose pour finir le petit bout de la moustache. Enfin, du museau, pardon. Et 2 gris. C'est assez en miroir aussi, en fait. Donc, 2 gris et 1 blanc. Ok, je passe mon élastique jelly. Ensuite, je relève le tout. Alors là, c'est cool parce que je peux vraiment tirer, hop, au max.
Pareil de l'autre côté. Hop. Je pousse. Ensuite, je recommence. Un jelly de bas en haut. Et je mets donc... je reprends ma couleur de fond, qui était le noir. Donc je mets un noir. Alors si ça vous arrive parfois, ça veut dire que l'élastique n'est pas passé par-dessus. Donc vous le prenez et vous le faites passer au milieu. Voilà. Donc je continue. Donc pour moi c'est noir, couleur du fond, noir, blanc. Après c'est gris, gris, gris. Donc 3 gris. 1, 2, 3. Ensuite un blanc. Ensuite un noir. On a presque fini. Donc, comme d'habitude, on passe le jelly par-dessus. Hop. On tire. Et c'est facile, ça revient au milieu. Pareil de l'autre côté. Donc on les prend tous. Vous pouvez tirer, pas de souci. Et hop, et je repousse avec le milieu. Laissons bien tous passer. On commence à voir la petite bouille du chat qui apparaît, c'est trop mignon. Un autre jelly. Hop. Donc après, je prends 2 noirs. 1, 2. Donc 2 noirs. 3 blancs. Encore 2 qui sont collés. Alors, 1. Je pense que vous voyez. 1, 2. Un troisième. 3. Et puis 2 noirs. 1, 2. Je passe le fil jelly par-dessus. Je prends le relève élastique. Je vous montre, je passe tout par-dessus. Voilà. Même chose de l'autre côté. Je vérifie qu'ils sont tous bien en bas pour pas prendre ceux du haut. Je tire et hop. Voilà. Je pousse. On a vraiment terminé. Il ne nous reste plus qu'un rang à faire pour le terminer. Alors, je prends un jelly, toujours de bas en haut, côté gauche. Et ensuite, je prends toute une rangée de noir, puisque c'est ma couleur de fond. Donc, noir, noir. Ça, c'est du gris, donc j'en veux pas. Noir, noir, de fond. Donc, noir, noir. Ça, c'est du gris, donc j'en veux pas. Noir, 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 noir et noir. Alors, si vous voulez faire un porte-clés, vous pouvez faire... Là, je vais vous montrer. Je mets donc le jelly au milieu, comme ça. Ensuite, je passe le tout par-dessus. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Je vous montre. Voilà. Hop, 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 hop. Et voilà, je fais une bêtise. Ah. Alors, pour faire la petite moustache, voilà, j'ai enlevé celle du mien. Je vais vous montrer comment les faire, c'est très facile. Alors, il vous faut un couteau, pas un couteau, pardon, j'ai vraiment très chaud ici, il est tard. Donc un ciseau et 2 élastiques normaux blancs. Si vous avez envie que ce soit plus rigolo, faites les fluorescents. Comme ça, si vous mettez votre bracelet ou votre porte-clés dans l'or. Donc comme d'hab, moi j'aime bien le faire avec le crochet. Si je trouve mon crochet, voilà. Donc, hop, vous le passez pour faire, voilà, vous en passez un à l'intérieur de l'autre et vous faites un petit nœud. Comme ça, vous en avez un
plus long, comme ça, d'accord? Ensuite, vous vous retournez à l'extérieur, à l'intérieur, pardon, de votre bracelet, et vous allez le mettre ici, vous voyez, entre la moustache rose clair et la moustache rose foncé. Voilà, vous repassez de l'autre côté, et vous allez tirer à l'endroit juste à côté, voilà, juste à côté, ici, du seul petit truc rose foncé, et vous allez en attraper un avec votre crochet. Voilà, oups, je recommence. Je le fais avec la caméra juste à côté, c'est pas fastoche. Alors voilà, je l'ai attrapé, j'ai attrapé carrément le... J'ai attrapé les deux. Alors, je tire pas sur le bon apparemment. Alors... Oh, pourtant c'est facile. Voilà. Donc voilà, vous tirez pour qu'on voit pas le petit nœud. On a la première petite moustache qui ressort. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je viens attraper ici. Hop. L'autre de l'autre côté. Hop. Donc je passe dans le trou sans prendre le nœud, bien sûr. Le nœud, il doit être derrière. Vous voyez? Voilà. Donc là, j'ai mes petites moustaches. Ok? Bon, ça fait un peu bizarre comme ça. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un nœud. Tout bête, tout simple. Prenez les deux, vous tirez un peu, et vous faites un nœud normal, comme avec 2 fils pour les chaussures ou pour n'importe quoi. Faites-le dans ce sens-là, sur les côtés. Voilà, moi j'en ai fait qu'un seul. Et ensuite, vous avez vos 2 petites moustaches. Donc vous les remontez au mieux, le plus possible. Et ensuite, avec votre ciseau, vous allez venir les couper. Alors, pas trop grande, mais pas trop petite non plus, sinon ce sera pas joli. Donc moi, je fais à peu près 3/4. Hop, et de une, vous voyez, ça, je trouve que c'est suffisant. Et la deuxième, je vais faire un petit peu plus. Hop, voilà. Elles ont tendance à redescendre, donc il faut bien retirer l'élastique et les remonter vers le haut. Voilà. Et vous avez votre petit chat avec les moustaches. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce tutoriel. Et ben, rendez-vous bientôt pour le prochain qui sera le Ice Cube bracelet. A très bientôt, au revoir.